Bon, autant en décembre, il n'y a rien eu comme sortie, je trouve, c'était un peu... Autant en septembre, la rentrée littéraire m'a inspiré, mais pas outre mesure. Pour janvier, il n'y a que des pépites, quoi. Bon allez, c'est le moment de vous partager les sorties littéraires de janvier que j'ai repérées. Il y en a 29. Je vais essayer de vous dire pourquoi est-ce qui m'intéresse et vous donner un petit peu des mots-clés. Je me décale un peu pour pouvoir mettre les vignettes ici et je regarde mes pompes qui sont voilà, devant moi. Et en plus, j'ai pas rangé, j'ai pas trié, il va y avoir des graphiques, des romans, de la poésie, etc. C'est parti. Allez, on commence avec... si vous me connaissez, vous savez que je vais vous parler du nouveau bouquin qui va sortir de Haruki Murakami, qui va sortir le 2 janvier, c'est-à-dire dans 3 jours, La Cité aux murs incertains, traduit par Hélène Morita, et on est chez Belfond. Bon, c'est du réalisme magique, comme il sait bien faire. Je connais pas le nombre de pages, je sais pas. La couverture est pas splendide à mon goût, mais bon voilà, ça me semble quand même chouette. Il faut savoir que je vais pas forcément me l'acheter tout de suite parce que j'en ai déjà 3 de Murakami dans ma pile à lire, donc du coup je vais attendre un petit peu. Patronyme de Vanessa Springora. Alors vous allez voir que ce sont souvent des auteurs que je ne connais pas, peut-être parfois même des premiers romans, bon là c'est pas le cas, mais ça me tente beaucoup parce que le résumé, la quatrième de couverture me plaît. Donc en fait l'histoire c'est une femme qui au décès, en fait c'est une écrivaine qui arrive sur le plateau de la grande librairie pour parler de son livre Le Consentement. Je pense que c'est peut-être elle qui l'a écrit, et en fait elle est appelée en même temps par la police au moment où elle est interviewée pour venir reconnaître le corps de son père qu'elle n'a pas vu depuis 10 ans et qui vient de décéder, et donc elle va dans l'appartement de son père et notamment l'appartement qui était aussi à ses grands-parents avant, et elle va voilà, elle s'interroge et elle va tomber sur 2 photos de jeunesse de son grand-père en tenue, enfin pas en tenue mais en portant une insigne nazie, et voilà, elle va retourner sur les traces de ce grand-père qu'elle semblait connaître mais qu'elle ne connaît pas, et je sais pas, ça me tente. Ils disent que c'est un texte kaléidoscopique alternant fiction et analyse, récit de voyage, légende familiale, version alternative et compagnonnage avec Kafka, Gombrowicz, Zweig et Kundera. Vanessa Springora questionne le roman de ses origines, les péripéties de son nom de famille et la mythologie des figures masculines de son enfance dans une tentative d'élucidation de leur destin contrarié. Il sort le 2 janvier et c'est chez Grasset. Un roman de Philippe Besson qui est un auteur que j'aime bien. Vous parlez de mon fils. Là, c'est pareil. L'histoire, ça commence par un défilé. Et dans ce défilé, on a Vincent et sa femme Juliette qui sont en train de défiler en hommage à leur fils Hugo qui vient de décéder et qui avait 14 ans. Et en fait, Vincent, pendant ce défilé, va revenir un petit peu sur ses souvenirs et parler de son fils. Voilà. Et donc ça parle de harcèlement. Ça peut être bien avec Philippe Besson. Encore un auteur que je connais, là cette fois aussi, Un homme seul de Frédéric Beigbeder, qui est aussi un roman qui parle d'une figure de sa famille, puisque ça parle de son père. Il part à la découverte de Jean-Michel Beigbeder, qui est mort en 2023, dont il fait un vrai personnage de roman, à situer entre Roger Martin Dugard et Ian Fleming. C'était un Français qui s'est cru américain alors qu'il était anglais. Voilà, donc moi j'aime bien l'écriture de Beigbeder, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, pour moi c'est un peu toujours la même chose, c'est pour ça que des fois j'ai pas forcément envie d'y retourner, mais ce sujet-là me tente bien. J'ai vu que chez Actes Sud sortait le 2 janvier Un été à soi d'Anne Patchett, qui est une romancière que j'ai envie de découvrir.
que je ne connais pas, mais dont j'ai entendu parler. Donc là, je vous lis, c'est très court. Au printemps 2020, les 3 filles de Lara retournent au verger familial dans le nord du Michigan. Tout en cueillant des cerises, elles supplient leur mère de leur raconter l'histoire de Peter Duke, un célèbre acteur avec lequel elle a partagé à la fois la scène et une idylle l'été de ses 24 ans. Tandis que Lara se remémore le passé, ses filles examinent leur propre vie, leur relation avec leur mère et sont amenées à reconsidérer le monde et tout ce qu'elles croyaient savoir. C'est le 9e roman d'Ann Patchett, et c'est une méditation sur l'amour conjugal, de jeunesse et des vies que les parents ont menées avant la naissance de leurs enfants. Je me dis que ça peut être un bon moyen de découvrir la plume d'Ann Patchett. Une autrice que je ne connais pas, Julia Armfield, sort à la Croisée le 8 janvier, Cérémonie d'orage. Là, c'est le résumé qui m'a donné envie. Il semble que c'est un roman d'anticipation. Une pluie ininterrompue s'abat sur Londres, la planète est inondée, les gens vivent et travaillent au sommet des gratte-ciels, tandis que les eaux montent et la folie collective gronde. 3 sœurs aux liens distendus se trouvent réunies à la mort de leur père éminent architecte au sein de son magnum opus, une spectaculaire maison de verre bâtie sur l'eau. Par leurs récits, la vie chaotique des filles se révèle et les souvenirs étranges ressurgissent. Elles ignorent toutes la véritable raison de leur présence ici. Encore sur les traces de ses parents. Encore un auteur que je ne connais pas, Dimitri Kanchelov, sort chez Finitude le 10 janvier, le roman « Tout le monde garde son calme ». Tout le monde va garder son calme. Ils disent que c'est un roman qui est dans la bonne distance entre la parodie amusée et l'hommage, et que c'est une tragicomédie rock'n'roll de clin d'œil malicieux à ses aînés. Alors là, en fait, l'histoire, elle est trop space, elle est très simple. En ce soir d'hiver 1979, Victor Bromier s'attarde dans un bar-tabac à l'angle du quai Saint-Antoine à Lyon. Il vient d'être licencié de son emploi de représentant en parapluie et noie sa colère et ses illusions dans le Jack Daniels. Et là, ça lui tombe dessus, dans un éblouissement, dans un éclat de voix, un tourbillon qui s'appelle Corinne. Coup de foudre immédiat et improbable entre la fougueuse révolutionnaire et l'ex-VRP petit bourgeois. Alors il abandonne tout pour sa belle passionnariat, vite convaincu que la lutte des classes n'attend pas. S'ensuivent braquages, cavales rocambolesques, rencontres épatantes, bref c'est un peu Bonnie and Clyde sous Giscard. Je trouve génial ce résumé, ça me donne envie. Bon, je vous en ai déjà parlé, il y a la suite de... Comment ça s'appelle ? Il y a la suite de Dans la forêt qui sort chez Gallmeister dans une édition collector d'ailleurs le 15 janvier. Donc ce roman de Jane Egland s'appelle Le temps d'après. Et voilà. Je pense que, voilà, je ne vais pas forcément vous raconter la suite, mais on suit toujours ces 2 sœurs, Eva et Nell, qui étaient vraiment très omniprésentes. C'est aussi du post-apo, et moi, c'est un roman très important pour moi. D'ailleurs, je pense que les éditions Gallmeister vont m'envoyer ce tome-là, et donc je vais relire assez vite Dans la forêt, pour pouvoir ensuite me remettre dans le bain et lire cette suite que j'attends. Un roman d'une autrice que je ne connais pas non plus, Elsa Flagel, Une fille difficile, sort chez Mialet Barreau le 15 janvier. Dans la cour de l'école, Laura joue à un jeu qu'elle adore, où les garçons courent après les filles pour les embrasser ou leur infliger la brûlure indienne. Plus tard, adolescente, dans le Paris des années 90, elle veut sortir avec des garçons, rêve de baiser, mais dit faire l'amour pour ne pas avoir l'air de 3 petits points. Elle leur laisse le soin de faire le premier pas, parce que c'est comme ça, parce que ça a toujours été comme ça. Et puis dans les années 2000, Laure rencontre Samuel, c'est l'amour enfin, et la vie qui va avec. Impérieuse et décevante, magnifique et cruelle, l'amour peut-il résister au temps qui change, aux années percutées par MeToo? Laure saura-t-elle rester une fille difficile? Voilà, c'est un sujet que je trouve très intéressant, il faut voir comment ça a été traité. Donc là j'attends d'avoir un petit peu des retours sur le sujet. Encore un livre, alors ça c'est un livre qui parle de lecture, donc c'est pour ça que ça me plaît. Ça s'appelle Le livre des possibles de Véronique Sels, qui sort le 15 janvier chez Genèse Éditions.
En janvier 1943, Justine, étudiante à l'université de Grenoble, rentre passer quelques jours chez ses parents à Annecy. Dans les toilettes du train, elle découvre un bébé endormi dans un landau abandonné. Justine garde le bébé et finit avec Léo, rencontré le même jour, par l'adopter. La petite orpheline s'appellera Blanche. En cherchant des éléments d'information dans le landau, Justine a trouvé, sous la tête de Blanche, un livre étrange qui mue et se transforme au gré des événements, des besoins et des désirs de ses lecteurs. Ce livre des possibles va façonner l'histoire d'une famille sur 4 générations et aidera chacun des protagonistes à devenir la version la plus aboutie de lui-même. À travers une narration drôle et prolifique, ce roman révèle ce que tous les passionnés de lecture, tous les amoureux de la littérature savent bien, le livre est le dernier endroit habitable. C'est tentant. Alors, ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une BD adaptée d'un roman de Mariana Enriquez, ou une nouvelle, je ne sais pas, ça s'appelle Ce que nous avons perdu dans le feu. Donc c'est édité aux éditions du Sous-sol, et ça sort le 16 janvier, et donc c'est Mariana Enriquez et Lucas Nin qui sont les auteurs. C'est la nuit, une voiture est à l'arrêt, un bidon d'essence gît non loin. Soudain, le véhicule prend feu, mais la femme au volant reste imperturbable. Sur le siège passager, un livre, Ce que nous avons perdu dans le feu. Ainsi commence la superbe adaptation graphique de 4 nouvelles de Mariana Enriquez par le très talentueux Lucas Nin. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le réalisme envoûtant du dessinateur nous plonge dans une Buenos Aires inquiétante et mystérieuse, hantée de silhouettes fantasmagoriques, où les légendes urbaines se mêlent aux croyances populaires. Non, je vais m'arrêter là. Voilà, moi je pense que ça peut être très chouette. Je pense que ça peut être vraiment très chouette. Là, alors, parfois c'est la couverture. Alors cette couverture, je la trouve splendide. Un cri dans l'océan de Benoît Dalluin, qui sort chez XO édition le 16 janvier. Et je me dis que ça peut être intéressant le sujet. En couple depuis 7 ans avec Olivier, homme d'affaires parisien, Haroun, un Cambodgien, le quitte après avoir découvert son infidélité. Alors qu'Olivier met la main sur le journal intime d'Haroun, celui-ci est drogué avant d'être vendu à des trafiquants. Aidé de sa sœur Sophie de l'association Sea Shepherd, Olivier part à la recherche d'Haroun. En fait, ça, c'est un peu genre ça passe ou ça casse. Vous voyez, faut voir en fait. Je ne sais pas trop. En tout cas, cette couverture est splendide. C'est vraiment la mer qui fait peur là. Mais le sujet après, à voir. Celui-là me tente vraiment beaucoup. Kerker. La mer est un mur de Marin Postel qui sort chez Phébus le 16 janvier. C'est un premier roman mélancolique et empreint de poésie. La mer est un mur est une insolente partition sur la construction d'un garçon avec son lot de fractures, d'amour et de regrets. Je vais juste vous dire ça. Ça semble vraiment très très chouette. Ouais, il me tente énormément. Ça a l'air vraiment étonnant. Le Glouton de A.K. Blackmore sort chez Globe le 16 janvier. Ça a l'air... Ils disent que c'est une fable politique éminemment romanesque aux résonances contemporaines multiples. Dans une langue riche, A.K. Blackmore dresse le portrait d'un personnage animé par un désir constamment insatisfait d'amour et de liberté et livre une critique sociale sans concession sur les corps exploités et la cruauté humaine. Ça a l'air d'être fantastique, mais pas que. Donc ça a l'air trop chouette et cette couverture est splendide. Une BD qui me tente beaucoup, c'est un premier tome si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Blasphemous de Mirka Andolfo qui sort chez Glénat le 22 janvier. Ça parle de la notoriété, de l'adoration des idoles, de la légitimité des célébrités ou encore du rôle des médias dans un récit explosif et moderne. Je sais pas, ça a l'air chouette, j'ai très envie de la découvrir, je trouve que cette couverture est très belle. Et voilà, j'ai envie de savoir un petit peu de quoi il est question, un peu plus en profondeur. Donc ça aussi, ça me tente beaucoup. Je pense qu'on peut dire Kerker. Pardon. Ça s'appelle Il était une femme étrange de David Lelay-Hello, que je ne connais pas. Ça sort aux éditions Héloïse d'Ormesson le 9 janvier. Il était une femme étrange. Tout est dit, je pense, dans le titre. Ils disent que ça puise dans la folie d'Almodovar et l'imaginaire foisonnant du réalisme magique. En fait, on va parler d'un homme qui a eu plusieurs vies, et notamment qui est passé par...
qui a changé de sexe. Voilà, donc, et je sais pas, j'ai envie de savoir comment ça a été construit. Je pense que ça a l'air très très bien. Un recueil de poésie qui m'attire beaucoup, puisque parmi les 4... Alors, il y a plus d'auteurs que ça, mais j'ai du mal à lire sur la couverture. Ça s'appelle Bonjour Poésie. Dedans, et j'ai vu le nom d'Hélène Dorion, qui avait écrit Mes forêts, que j'avais bien aimé. Je pense que ce ne sont que des autrices françaises. J'ai les noms de Laura Vasquez, Chaillon Rebecca, Nathalie Quintane et Hélène Dorion. Ça sort chez On ne compte pas pour du beurre le 9 janvier. C'est très court par contre, ils disent que ça fait 44 pages, donc c'est très court. 13 poétesses ont répondu à la question « S'il te plaît, peux-tu m'écrire la première poésie que tu aurais aimé lire enfant ?» Donc c'est un recueil illustré pour petits et grands. Le meilleur de la poésie contemporaine s'empare d'une fenêtre de transmission ouverte sur l'enfance. Leurs univers résonnants et dissonants sont assemblés pour créer un livre choral d'une puissance actuelle. À feuilleter aussi en librairie, je pense. Alors là, c'est le sujet qui m'intéresse. Ça s'appelle Flamboyante Zola de Jean-Louis Milesi, chez Presse de la Cité le 9 janvier. Et en fait, ça raconte l'histoire de Gabrielle, qui est devenue Madame Zola, mais avant était modèle, notamment pour Cézanne et Manet. C'est elle qui était la baigneuse à l'arrière-plan du Déjeuner sur l'herbe. Elle a été Éléonore, elle a été Gabrielle, Alexandrine aussi, qui a partagé la vie de Zola. Et ce fut l'épouse qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant. C'est vraiment son histoire qui semble intéressante. Ils disent que c'est pas une biographie. Ils disent que c'est imagé, puissant, souvent drôle. C'est un voyage charnel, sanguin, au plus près d'une femme au glorieux et cruel destin. Ça me tente vraiment beaucoup. Tout est chaos de Carmen Branly. Là, ça parle de chance de pub. Et ça me tente bien. Ça parle de Paloma Madar, qui est conceptrice, rédactrice pour le département luxe d'ATK, prestigieuse agence publicitaire. Elle va apprendre le métier, tout ça. Et puis vivre dans la folie de cette vie de publicitaire et des soirées. Et puis en fait, il va y avoir un événement. Un des hommes, un de ses mentors, va être accusé de harcèlement sexuel. Et elle va... être prise dans la boucle et devoir prendre des décisions, etc. Et je sais pas, je pense que ça peut être vraiment bien. Ça m'intéresse. Là, c'est l'autrice. Donc l'autrice, c'est Cathy Bory. Cathy Bory, elle a écrit... mince, je me souviens plus. Pourquoi tu pleures? Je crois que c'est elle. Non, je me trompe. Bref, j'ai lu un livre d'elle qui m'a bien plu. Non, elle a écrit Anna, un roman contemporain que j'avais beaucoup aimé en 2024. Et là, elle sort Une femme dans les bois. La couverture est moche. Hein. Ça sort aux éditions d'Avalon le 10 janvier. La couverture, franchement, pour moi, elle est ratée. Je comprends pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, le sujet, ça a l'air chouette. C'est un roman bouleversant sur la survie, la solitude et la quête de rédemption, où la nature et l'âme humaine s'entrelacent intimement. Voilà, je vais m'arrêter là, je veux pas forcément... Ça parle de vie sauvage. En fait, elle s'est enfermée et il semble qu'elle ait des souvenirs qu'elle veut fuir. Et on va aller présenter cette femme. Bref, ça me tente bien. Alors là, c'est l'auteur. Liu Cixin, je sais pas si ça se prononce comme ça. Des dinosaures et des fourmis. Alors, Liu Cixin, c'est qui? C'est un auteur chinois qui est le créateur du problème à 3 corps, que j'aimerais m'offrir un jour, parce qu'en fait on a vu la première saison sur Netflix avec mon compagnon et j'ai beaucoup aimé notamment la construction du monde, j'ai trouvé ça génial. Je sais que ce sont des pavés et je crois que c'est une série de 3 tomes voire plus. Là il sort un roman qui est complètement barré, qui fait seulement 192 pages, il sort chez Actes Sud le 8 janvier. Pour moi c'est gage de quand même d'un peu d'un ovni, vous voyez, ou d'un bon roman. Et là, des dinosaures et des fourmis, je crois que c'est l'histoire de fourmis qui restent coincées dans la gueule d'un dinosaure. Et voilà, ils disent à partir de cet humble début va se développer au fil des siècles et des millénaires une civilisation symbiotique qui réalisera des progrès étonnants, atteindra des sommets vertigineux dans d'innombrables domaines scientifiques et sociaux, mais qui devra aussi affronter des dangers et savoir exploiter des opportunités à chaque tournant.
Dans ce récit captivant, Liu Cixin, à son meilleur, parvient à décrire un monde qui aurait pu être. Ça vous donne pas envie de découvrir? Franchement. Gaël Josse sort un nouveau roman, De nos blessures un royaume. Alors là, j'ai regardé sur Babelio, il a déjà été lu 12 fois, et il n'est pas très bien noté. Il est noté 3,5 sur 5, ce qui n'est pas une très bonne note selon moi. Il sort chez Bûcher-Chastel, je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Voilà. Le premier roman édité dans cette maison d'édition, le 9 janvier. Ça parle d'une danseuse qui tourne le dos à sa vie. Mais dans quel but? On se pose la question. Et dans son sac, il y a un livre. Il est la raison de ce voyage qui l'a conduit à l'autre bout de l'Europe. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. J'aime beaucoup Gaël Josse, puisque depuis que je l'ai découverte, je vais de très bonnes lectures à voir coup de cœur de livre en livre. Donc ça peut être pas mal. Pour votre information, parce que moi je ne connais pas cet auteur encore, mais il y a un nouveau roman de Cédric Cyr qui sort, qui s'appelle Survivante. Elles ont soif de justice et de vengeance. Comme les autres, Tania a traversé l'enfer. Comme les autres, on a fait d'elle une proie et elle a survécu. Proie, elle n'est plus. Proie, plus jamais elle ne sera. Farah, Kate, Tania et Cheryl sont des survivantes. Rescapées de meurtriers sadiques, elles n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leur bourreau. Donc voilà. Ça peut être pas mal. Une BD, dont cette couverture elle est splendide. Ça s'appelle Boutonné en jalousie de Jules Marot. On ne connaît pas non plus. Ça sort chez Le Lombard le 24 janvier. Je vous lis le pitch. Depuis son coming out, Khalil cherche un équilibre entre les cours, le skatepark et sa passion pour les décors de théâtre. Bien qu'il soit entouré par une bande d'amis bienveillants, la vie au lycée reste agitée et le voyage scolaire du club théâtre s'annonce intense en émotions et en rebondissements. Il faut dire que Khalil pense un peu beaucoup à Isaël, ce terminal de la troupe aussi mélancolique que provocateur, dont les intimidations cachent d'autres secrets. Je pense que ça peut être tout en douceur, vu ce trait de dessin là. Voilà, ça peut vraiment être chouette à voir. Un roman qui serait quand même une non-fiction, je dirais. Ouais. Je sais pas si c'est une fiction ou non. Bref, ça s'appelle Les femmes du bloc 10, expérimentation médicale à Auschwitz, de Hans Joachim Lang. Ça sort chez Fayard le 22 janvier. Les premières femmes déportées arrivent à Auschwitz en mars 1942. Juives, polonaises, grecques ou encore belges, par centaines elles sont regroupées au sein du bloc 10 et livrées au docteur Klauberg. Connu pour ses travaux sur la stérilisation sans opération, par injection ou par irradiation, l'homme est chargé d'expérimenter ces pratiques sur ces femmes jugées inférieures par le régime nazi. Peut survivre 300 tout au plus. Ce livre raconte leur histoire. Je pense que voilà, ça peut être vraiment bien. C'est un auteur qui exploite le sujet du régime nazi depuis un moment, donc c'est quand même un sujet qu'il connaît parce qu'il est journaliste et historien. Professeur honoraire d'études des civilisations à l'université de Tübingen. Je pense que ça peut vraiment être très bien fait. Il fait 400 pages, mais ça doit être passionnant et c'est un sujet qu'il faut connaître, je pense. Ah, ça c'est une BD. C'est une BD, un roman graphique d'Olivier Norek et de Fred Pontarolo. Ça sort chez Michel Lafon le 23 janvier. Le roman graphique événement d'Olivier Norek et Frédéric Pontarolo. Nous avons vécu en harmonie avec la nature, puis nous l'avons domestiquée pour ensuite l'exploiter et enfin l'épuiser. Nous détruisons notre planète, une blessure après l'autre. Aujourd'hui, nous allons subir sa colère. Amélie Antoine, alors c'est elle, Amélie Antoine, qui a sorti Pourquoi tu pleures, que j'ai aimé, que je trouve ça plutôt sympa. Attendez, je vous branche parce qu'il n'y a plus de batterie trop dans mon téléphone. Et donc là, elle sort de là-haut. Et ça sort chez Le Muscadier le 23 janvier. Et là, c'est aussi un portrait de vie. Alors, je pense que c'est peut-être fictionnel. Il y a écrit « Si ma mère avait pu être quelqu'un d'autre, elle aurait choisi d'être Thomas Pesquet. Il n'y a que l'espace qui compte pour elle, les fusées, les étoiles, la vie en apesanteur. Moi, dans tout ça, je n'ai jamais vraiment eu ma place. Au fond, je crois que j'ai toujours su qu'un jour, elle s'éclipserait sans crier gare. Je pensais seulement qu'avant, on aurait le temps d'apprendre à se connaître. »
je trouve que l'écriture d'Amélie Antoine est plutôt efficace, donc j'ai envie de continuer à la découvrir et voilà, je suis contente qu'elle sorte un nouveau roman. Époque de Laura Poggioli qui sort chez l'Iconoclaste le 23 janvier. Ça parle d'addictologie aux écrans et notamment pour les adolescents. Ils disent que Époque est un roman féroce et viscéral, celui d'une génération dévastée par les écrans. Ça me semble, voilà, c'est plus de l'ordre du témoignage et ça me semble vraiment intéressant à lire, donc je vous le conseille. Une BD qui a l'air très belle vu cette couverture, ça s'appelle Sibylline de Sixtine Dano, ça sort chez Glénat le 29 janvier. Je vous lis un petit peu derrière. À tout juste 19 ans, Raphaël ressemble à toutes les jeunes filles de son âge. Fraîchement débarquée à Paris pour ses études d'archi, elle enchaîne à un rythme effréné les cours, les nuits blanches à travailler sur ses maquettes, les soirées à servir des bières ou à refaire le monde avec sa nouvelle meilleure amie. Mais ce que ses camarades d'amphi ne savent pas, c'est que certains soirs, Raphaël se glisse dans les draps d'hôtel parisiens et récolte quelques billets verts. Avec son tout premier roman graphique, Sixtine Dano crée la surprise. Avec l'élégance de l'encre et du fusain, elle dépeint les questions existentielles du passage de l'enfance à l'âge adulte, l'exploration de la féminité et des rapports de pouvoir dans une société marquée par le patriarcat et le capitalisme. Voilà, cœur sur celle-là, franchement. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'était le petit marathon, vous avez vu. J'ai réussi à le faire là, au moment où je vous parle, je vois 27 minutes. Ça peut fonctionner, je vais peut-être faire des cuts. En tout cas, que de beauté sortent en janvier, quoi. Bon, à votre avis, pour lesquels je vais craquer, et vous, quels sont ceux que vous avez remarqués parmi cette sélection qui pourraient vous plaire? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et si vous avez repéré d'autres choses aussi, voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je pense que ce sera la dernière vidéo, ah peut-être pas, je vais essayer de la monter là, ce sera la dernière vidéo de l'année, peut-être pas parce que demain peut-être que je vais vous sortir un dernier vlog pour les dernières lectures de 2024, voilà. Je vous fais des gros bisous, à plus tard. On n'hésite pas à craquer en librairie mais on fait attention.